La canicule se confirme définitivement ce jour et il est de plus en plus probable que nous nous dirigions vers une canicule d'ampleur historique avec des températures qui pourraient nettement dépasser, et ce sur pas mal de régions, la barre des 40 degrés, si ce n'est davantage. On va voir dans ce point un peu de tout, donc la synoptique globale, les températures et leurs évolutions possibles, ainsi même que les risques orageux qui sont toujours là et qui pourraient être forts, voire violents. Regardons donc un petit peu la situation actuelle, donc les centres d'action de manière globale, avec donc le modèle européen CEP de ce midi. On voit donc l'arrivée, ça maintenant, ça y est, on le sait, eh bien des conditions chaudes anticycloniques subtropicales avec donc le système dépressionnaire à 995 hectopascales au sud de l'Islande. On en a assez longuement parlé, qui véhicule lui-même un Talvec qui s'enfonce jusque sur les Açores, voilà, et donc effet de pompe à chaleur et donc flux de sud-ouest qui d'ailleurs ce Talvec va se rapprocher de plus en plus et donc le flux, naturellement, va se redresser de plus en plus au secteur sud-sud-ouest, puis même carrément au secteur sud à l'approche du week-end prochain. Et c'est là que ça partira complètement en cacahuète. Et donc la situation ensuite, eh bien, c'est que progressivement, dès demain, les valeurs caniculaires commenceront à se mettre en place, voilà, notamment donc pour la partie sud-ouest, donc une petite partie, mais avec l'accentuation de ces conditions chaudes subtropicales et le Talveg. Et oui, regardez, entre mercredi et jeudi, le Talveg se sera bien rapproché. Et oui, donc dès le milieu slash fin de semaine, ça commencera à bien se rapprocher. Et ça s'approchera d'ailleurs tellement qu'on aura des pressions plus basses aux abords de la pointe bretonne et d'un grand quart nord-ouest au final. Et c'est ça qui va donner des potentiels orageux qu'on verra donc juste après. Mais en tout cas, le flux va se redresser progressivement dès ce jeudi au secteur sud à sud-ouest. Et donc voilà, l'air saharien qui est à nos portes, eh bien, va débouler donc dès ce jeudi. Et oui, ça y est, la canicule se confirme définitivement. Donc je confirme définitivement, je vous confirme définitivement, eh bien, des valeurs caniculaires sur les 2 tiers du territoire, les 2 tiers sud, dès ce jeudi où les valeurs dépasseront la barre des 35, voire même 36 degrés, avec localement des premières pointes dès ce jeudi à 38-39 degrés, surtout vers le sud-ouest, eh bien, qui seront atteintes. On n'aura pas normalement les 40 degrés ce jeudi, même si pourquoi pas très localement ce sera atteint, mais généralement les pointes les plus hautes, on sera autour des 38-39 degrés, des valeurs déjà tout bonnement insupportables, il faut le dire. Et ça va donc persister ce vendredi, même si on aura des pressions plus basses. Donc on a l'impression que on aura un petit rafraîchissement pour ce vendredi 19 juin, parce que oui, le Talvec sera à nos portes. D'ailleurs, ça entraînera un rafraîchissement imposant sur les îles britanniques. On le voit avec ces géopotentiels verts. On en rêve quasiment sur la France, surtout pour les personnes qui détestent les fortes chaleurs. On a presque envie de migrer en Irlande ou en Écosse, bien que ces pressions, en tout cas ces géopotentiels plus bas, plus orangés, j'ai envie de dire, et ces pressions un petit peu plus basses, permettront non pas un rafraîchissement ou alors très timoré et temporaire, mais en tout cas permettront des orages forts à violents. Et c'est autour de ce vendredi que la situation eh bien, est en train de se resserrer, même si on aura déjà les premiers orages jeudi et pourquoi pas samedi, mais c'est visiblement ce vendredi que les risques sont les plus importants. Quand je dis vendredi, ce sera en fin d'après-midi, en soirée et en début de nuit de samedi également. Donc c'est rattaché à la soirée, à la fin d'après-midi et à la soirée de vendredi. Et la situation de week-end, eh bien ça y est, ça repart après le passage proche de nous du Talweg. Et bien voilà, ça y est, là aussi, je pense que nous pouvons définitivement confirmer, hélas, malheureusement, l'intensification de cette canicule. Et oui, car plus nous avançons, eh bien plus on a un accord qui est maintenant quasiment unanime. Et c'est normal au final parce qu'on est presque à 4 jours, voilà, ou 5 jours du début de l'intensification réelle de la canicule sur nos sols en France, voilà, mais dès ce samedi, mise en place donc de l'intensification et ressenti, premier ressenti de cette intensification dès dimanche, donc ça se confirme définitivement, et oui, avec donc l'arrivée eh bien, de basses pressions qui seront très proches de nous et qui plongeront bien au sud. Et donc voilà, effet de pompe à chaleur avec un air clairement saharien qui va débouler sur la France et qui va nettement s'accentuer. On parlera de valeurs au-dessus et même assez nettement au-dessus dès ce dimanche des 20 degrés à 1500 mètres d'altitude, à 850 hectopascales, et qui pourrait même atteindre des valeurs de l'ordre de 23 à 25 degrés à 1500 mètres. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est des valeurs qui seront presque historiques.
Il faut le dire, c'est presque historique. Et donc, la suite, c'est que ça va s'accentuer. Et d'ailleurs, on le voit malheureusement avec les géopotentiels. On n'est même plus sur du rouge écarlate, on est sur du rouge foncé, presque du marron. Voilà, c'est ça qui est complètement dingue, avec donc un flux qui est parfaitement redressé au secteur sud, des valeurs qui seront de plus en plus caniculaires. Dès samedi, on aura à nouveau des températures qui vont réaugmenter de plus en plus, même si on sera qu'au début en fait de l'intensification, donc on va pas le ressentir, ou en tout cas peu le ressentir sur la France, mais on aura fréquemment des valeurs autour des 37-39 degrés. Mais dès dimanche, ça commencera à partir en cacahuète avec des valeurs qui commenceront, hélas, à dépasser la barre des 40 degrés. Regardez un petit peu la situation en altitude, donc comme je vous l'ai dit, avec cette masse d'air. Voilà, donc là pour l'instant, installation de la canicule dès ce jeudi, où on commencera à atteindre de manière généralisée sur les 2 tiers du pays la barre des 20 à 21 degrés en altitude. Donc ça donne en moyenne 35 à 38 degrés, et là où on sera autour des 22 vers le sud-ouest, par exemple, notamment, voilà, eh bien, on aurait les premières pointes à 38-39 comme je vous ai dit. Voilà, vendredi, un petit rafraîchissement par les côtes de la Manche, ça va donc donner les risques orageux, ce sera peut-être aussi le cas un petit peu samedi, mais voilà, nouvelle intensification à compter le samedi soir et qui se fera ressentir dès, ce dimanche, confirmation définitive, et regardez les températures. Non mais sérieusement, au-dessus de 20 sur l'intégralité du territoire. Ça signifie que très probablement, on va dépasser dimanche sur la quasi-totalité, donc plus de 90% du territoire, à l'exception peut-être de Pointe bretonne par exemple, ou peut-être pour l'extrême extrême nord, sur la côte d'Opale peut-être, voilà, mais à part ça, sur la quasi-totalité du territoire, on va dépasser la barre des 35 à 36 degrés, et on va même, sur les 2 tiers du pays, probablement dépasser la barre des 38 et même 40 degrés, pourquoi pas, et les dépasser sur 1 tiers du territoire. C'est tout bonnement dingue. En revanche, la suite, et là, il y a pourquoi pas une porte de sortie et peut-être une bonne nouvelle, possible, même si c'est encore très incertain. Il y a des possibilités de porte de sortie dès ce lundi et surtout même dès ce mardi. Alors, hélas, que sur la moitié nord. En tout cas, la moitié nord est nettement privilégiée par rapport à la moitié sud, qui garderait, d'après tous les scénarios, dans tous les cas, même s'il y a des divergences sur l'intensité, évidemment, mais dans presque tous les cas, on garderait des valeurs caniculaires. Même si, sur de rares scénarios, il faut quand même le préciser, on a un rafraîchissement suffisamment important pour gagner presque tout le pays. Ça n'empêchera pas de fortes chaleurs sur les régions les plus au sud, mais on sera peut-être même pas ou en limite des valeurs caniculaires. Regardez ce CEP ce matin, dès ce mardi, paf, un rafraîchissement tellement important, même si c'est très minoritaire, je vous le montre quand même le scénario, et malgré tout, CEP est quand même assez crédible et fiable, donc attention, pourquoi pas, ça reste possible. Eh bien, un rafraîchissement tellement important qu'on pourrait même ne plus parler de canicule sur tout le pays ou quasiment, à l'exception peut-être des régions du sud-ouest et voilà, du pourtour méditerranéen, mais peut-être retrouver quasiment les normales, même si on restera un peu au-dessus, dès ce mardi, donc une chute des températures de l'ordre de 10 à 15 degrés possible dans ce scénario. Bien que c'est très incertain, on a deux possibilités. Soit dès ce mardi, la fournaise persiste et on n'a pas cette espèce de redressement de flux là. Regardez un peu pourquoi CEP ne voit un rafraîchissement, parce que on a en fait un redressement de l'anticyclone et donc on a un petit flux nord, paf, qui se met en place dès ce mardi, et donc ça contraste très nettement parce qu'en fait on a un flux de sud subtropical et d'un seul coup un flux de nord, avec donc une provenance quasiment de la mer du Nord, mais même quasiment vers des latitudes au-delà, donc la même latitude que l'Islande et le Groenland, et le sud du Groenland. Donc voilà, forcément ça contrasterait beaucoup, et ce serait un air nettement plus frais. Mais soit on a donc des possibilités de rafraîchissement, avec une intensité de rafraîchissement qui est largement à définir, et une chronologie et un emplacement géographique. Est-ce que ça va toucher que les régions les plus au nord, la moitié nord tout simplement, ou même les 3 quarts du pays? On ne sait pas. Ou alors la fournaise continue avec un flux de sud toute la semaine, à minima jusqu'au 25-26, et ça, c'est aussi un scénario qui est nettement possible. Pour l'instant, on va pas se mentir, je vais vous dire que c'est du 50-50, car c'est du 50-50. Regardons donc les températures de manière un peu plus précise avec donc le modèle Icon pour donc les prochains jours. Voilà, le plus fiable en termes de prévision de température, ou en tout cas l'un des plus fiables, même si il peut lui arriver aussi à lui de sous-estimer parfois de l'ordre de 1 à 2 degrés de manière générale. Donc des valeurs bien chaudes aujourd'hui en ce mardi 16 juin 2026, fréquemment entre 28 et 33 degrés sur une large partie est et sud du territoire, un petit peu plus frais vers les côtes de la Manche et même la façade ouest malgré tout, et au final sur une bonne partie ouest, hein, mais on est fréquemment au-dessus des valeurs saisonnières, surtout sur une large partie
partie est du territoire avec des valeurs estivales. Pour demain, donc intensification avec les premiers seuils de canicule. Oula, avec les premiers seuils de canicule qui seront atteints donc sur le sud-ouest, avec localement des pointes à 36-37 degrés, et des pointes qui vont dépasser la barre des 32 degrés sur un tiers du pays. Voilà, ça va commencer à fort chauffer, mais dès ce jeudi, l'intensification réelle, où on commencera à atteindre sur à peu près un tiers du pays la barre des 35 et même les dépasser avec des pointes localement dans le sud-ouest notamment, eh bien 38-39 degrés et on dépasserait la barre des 32 degrés sur 80% du territoire, à l'exception des régions les plus au nord-ouest possible, même si j'ai le sentiment que Icon sous-estime un petit peu les valeurs pour les côtes de la Manche. Attention donc aux possibilités donc, de temps très chaud vendredi. Alors Icon voit par exemple à 17 h des valeurs beaucoup moins chaudes là pour les régions de la Normandie et des Hauts-de-France et du Nord-Pas-de-Calais, mais c'est normal, c'est parce qu'il voit des possibilités orageuses, mais sinon ça montera très fréquemment en après-midi avant les développements orageux possibles, eh bien à 32, 34, 36 degrés, mais fréquemment on sera sur l'intégralité du territoire ou quasiment, eh bien entre 32 et 37 degrés avec des pointes qui pourraient même atteindre 36 à 37, 38 degrés entre donc la région centre et la région Grand Est pour ce vendredi après-midi. Ensuite, donc des valeurs quasiment tropicales pour ce samedi matin, surtout donc vers un quart nord-est du territoire, et des valeurs qui recommenceront à augmenter vers la partie sud-ouest avec donc le début de l'intensification de la canicule, mais fréquemment, on sera donc sur 80% du territoire à des valeurs qui seront caniculaires ou quasiment caniculaires, avec fréquemment, sur un tiers du pays en tout cas, des valeurs au-dessus de 36 degrés et sur 80% du territoire au-dessus de 32 degrés, des valeurs presque tropicales pour dimanche matin avec le début de l'intensification réelle de la canicule, fréquemment entre 18 et 20 degrés et même des pointes localement en matinée à 22 degrés, donc des nuits qui s'annoncent particulièrement tropicales. Et en après-midi, aïe aïe aïe, alors incertitude dès ce dimanche sur Icon, ça commence, il a bien changé pour ce dimanche. En fait, on a des possibilités de rafraîchissement sur l'extrême nord qui pourraient presque persister au final durant toute cette période de la canicule. Donc les températures sur les régions les plus au nord, ainsi donc que sur la Belgique par exemple, eh bien, sont encore très incertaines, et ce, dès ce dimanche 21 juin. Mais en tout cas pour la fête de la musique, les valeurs seront vraiment largement au-dessus des normales saisonnières, et elles seront même non pas seulement largement au-dessus des normes, mais elles seront exceptionnellement chaudes, et même par endroits potentiellement historiquement chaudes, avec des valeurs qui, sur les 3 quarts du pays, dépasseront les 36 à 38 degrés, et sur une large partie de la façade ouest, notamment sud-ouest et centre-ouest, on serait entre 40 et 42 degrés, et même localement davantage. Je vous disais qu'il y a des incertitudes pour la suite. Eh bien oui, parce que Icon par exemple a changé par rapport à hier et même par rapport à ce midi. Et oui, comme tous les autres modèles, il change, et c'est pour cela que par exemple pour son run de ce soir, il voit des possibilités beaucoup plus fraîches sur les régions les plus au nord, avec donc des valeurs quasiment historiquement chaudes pour une bonne partie sud et notamment sud-ouest, centre-ouest, avec des pointes fréquemment qui seraient autour des 42 voire 43 et même localement 44 degrés, tandis que sur les régions de l'extrême nord, on serait autour des 25-28 degrés. Donc franchement, ça n'a absolument rien à voir, même si Icon va avoir un rafraîchissement beaucoup plus imposant donc sur les régions les plus au nord, bien que je vous l'ai dit, même si on a un rafraîchissement qui se confirme, qui venait à se confirmer pour les régions du Nord, on aurait toujours des valeurs caniculaires et potentiellement historiques sur une bonne moitié sud, et en particulier visiblement vers le sud-ouest qui, lui, pourrait avoir des valeurs qui seraient historiquement chaudes à minima entre dimanche, lundi et même pourquoi pas jusqu'à mardi prochain. Regardons maintenant les possibilités orageuses. Je vous ai parlé de possibilités d'orages violents, ou en tout cas d'orages forts à minima. Regardons avec Icon CH2 ce qui pourrait nous attendre pour les prochains jours. Alors oui, malheureusement, on n'a pas, par exemple, l'extrême nord, on n'a pas une bonne partie de la façade ouest, mais malgré tout, c'est quand même le seul modèle qui nous permet d'aller à une échéance aussi lointaine avec une précision tout aussi importante. Lorsqu'on sera à 48 heures d'échéance, on pourra utiliser le meilleur modèle pour ces prévisions d'orage, à savoir le modèle Arome. Donc la situation démarre dès ce jeudi en soirée avec les premiers développements orageux qui seront assez diffus, je vous l'ai dit hier, qui seront assez localisés, même pourquoi pas des petits développements donc sur les reliefs, mais aussi pourquoi pas donc sur le massif central en montant même jusque sur la Bourgogne-Franche-Comté, la région centre, c'est des possibilités. Et localement, sous ces orages, on pourra avoir des précipitations
abondante, mais en tout cas, voilà, ce sera vraiment pas le plus gros des risques orageux, c'est vraiment vendredi où là on a un risque fort et même violent. Alors là, des petits développements a priori entre sur les Alpes en final, entre donc les Alpes françaises, Alpes suisses et même Alpes italiennes, autrichiennes, etc. Mais voilà, les premiers développements possibles, donc entre visiblement l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région Grand Est et même une partie de la Normandie. Donc pour l'instant, on a un axe entre, j'ai presque envie de dire, ouais, la région centre, Pays de la Loire, région centre, mais surtout Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France et région Grand Est. Et c'est d'ailleurs le zonage que met en avant par exemple Kyronos ou les différents sites de prévision orageuse. Et Météo France d'ailleurs c'est à peu près pareil, hein, c'est les mêmes régions qui sont ciblées, c'est normal, et oui, parce qu'on a des risques d'orage qui sont les plus importants pour ces régions-ci. Et là, dans ce qu'on voit, eh bien, c'est des précipitations particulièrement abondantes. On voit que sous ces orages, ce sera diluvien. En 1 heure, précipitation en 1 heure, intensité, ça monte jusqu'à 30, 40 et même 50 millimètres localement, en 1 heure. Ça ruisselle et ça inonde direct, surtout que on est en sécheresse de surface, qui va s'accentuer avec les chaleurs qui vont arriver et qui vont s'accentuer elles-mêmes, donc ça va empirer, donc sol sec, précipitation intense directe, ruissellement, inondation, éclair. Possible, voilà. Mais surtout, ce que je voulais voir avec vous, c'est les possibilités de rafales de vent qui pourraient être très, très, très imposantes. Regardez, donc déjà jeudi, ce n'est pas rien, même si c'est, je vous ai dit, le risque, au final, sur une bonne partie centre du territoire, des possibilités désorganisées, assez localisées, on a quand même des possibilités d'avoir des orages déjà forts. Localisés, mais forts, et même très forts, avec des rafales qui pourraient dépasser la barre des 90 à 100 km/h localement. Mais regardez surtout vendredi soir, voilà, des possibilités d'avoir des orages forts à violents, avec des rafales qui, d'après Icon CH2, entre donc la région centre et même pourquoi pas les Pays de la Loire, et bien et l'Île-de-France, notamment les Hauts-de-France et notamment aussi la région Grand Est, des possibilités d'orages violents avec les seuils de 120 km/h permettant de définir un orage violent en termes de rafales de vent, et bien qui sont largement possibles pour ces régions où localement, d'après la prévision d'Icon CH2, on pourrait atteindre très localement. Bon, alors c'est très vague, hein, c'est une prévision qui demande confirmation dans les prochains jours, mais pourquoi pas au-delà de 120, 130, 140, ouais, bref, au-delà du seuil d'orage violent. Donc il y a des possibilités d'orage vraiment intenses côté précipitation et côté aussi rafale de vent. Et peut-être qu'on verra aussi dans les prochains jours et pour les dernières 48 heures qu'on a aussi des risques de grêlons, d'activité électrique intense, mais ça, on aura largement le temps d'en reparler. En attendant, préparez-vous notamment si vous vous trouvez dans les régions les plus au sud, à un risque de canicule exceptionnel, si ce n'est même historique, à une canicule complètement folle. Et attention aussi, préparez-vous au potentiel orageux, surtout si vous vous trouvez dans les régions centre, et notamment pour ce vendredi, si vous vous trouvez entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région Grand Est, et même en débordant sur la Normandie, les Pays de la Loire et la région centre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne pour rappel, pour bénéficier d'avantages exclusifs. Le lien est en description, alors allez voir ces magnifiques avantages exclusifs. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. Ciao!